Cette nuit, à 2 h du matin, on était en train de vous faire des posts sur l'onglet communauté, sur Insta et sur Twitter pour vous parler de la grosse annonce, la grosse vidéo, enfin grosse, elle dure 1 minute même pas, du premier visuel du costume de Batman dans le prochain film Batman joué par Robert Pattinson. Oui, le vampire de Twilight. Après avoir vu cette petite vidéo, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance générale? À quoi ça te fait penser? Moi je trouve que ce costume de Spider-Man, de Batman fait très cyberpunk. Dans les coutures, on a l'impression que son masque est en cuir et qu'on y voit les coutures. Ça fait aussi un peu penser à Adam West. Et pour revenir au cyberpunk, je trouve aussi qu'il y a un côté cyberpunk encore une fois, et pas le jeu, mais vraiment le style cyberpunk dans le look du torse. Ça fait très mécanique, un peu comme dans les Batman Arkham Knight, et ça me fait vraiment penser à ce style. Il y en a beaucoup qui ont critiqué déjà le costume, mais il faut vraiment le mettre en contexte. Là on voit le costume hors contexte, hors film, mais si tout le film a un côté cyberpunk, je pense que ce Batman, il trouvera sa place très bien. N'hésitez pas à nous dire vos avis dans les commentaires. Donc pour toi, ce Batman se rapprocherait un peu du Batman contre Jack l'Éventreur? Oui, parce que Batman contre Jack l'Éventreur a un masque aussi très cuir, très couture et très... cuir. On sait que Matt Reeves veut vraiment donner un côté enquêteur à ce Batman par rapport à tous les autres films Batman qui ont été faits. Donc moi, c'est aussi pour ça que je trouve que ce Batman se rapproche de celui contre Jack l'Éventreur, parce qu'il était aussi très enquêteur. Et en plus de ça, il a un petit col qui remonte. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'armure un peu, genre le reste du costume? Parce que là on a beaucoup parlé du haut. On va parler du bas, du bas un peu plus bas, parce voilà. que d'ailleurs, on n'a pas vu les oreilles de Batman, donc on sait pas quelle taille elles vont faire. Elles seront peut-être toutes petites, comme sur le costume d'Adam West, ou pas, ou peut-être super longues, comme dans les Batman Arkham. Comme ce torse fait très penser à Batman Arkham Knight, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on sent qu'ils veulent se détacher un peu de ce qui a été fait, et en même temps essayer de rassembler les fans de la première heure d'Adam West, et de ceux qui ont fait les jeux vidéo. Donc pourquoi pas essayer d'associer les deux, et c'est aussi pour ça que je trouve que ça fait très cyberpunk, parce que les deux ensemble, le côté très cuir et le côté très mécanique des Batman Arkham Knight, ça ne peut que faire du cyberpunk. Donc on verra si le film va dans cette direction ou pas, mais en tout cas c'est ma théorie, et j'aimerais beaucoup voir le pingouin en version cyberpunk, le Sphinx et Catwoman et tous les autres, et un Gotham avec de la fumée et tout, je pense que ça pourrait vraiment être cool. Dans la petite bande-annonce, il y a possibilité qu'il y ait des petites fumées, tout ça. C'est un peu flou, un peu... C'est pas très net. Ouais, je pense que c'est un peu rouge. Un peu crado. Ouais, un peu crado. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça pourrait bien aller dans ce sens-là. Ouais, donc moi je suis totalement pour un Batman cyberpunk. Ça n'a jamais été vu au cinéma. J'ai sifflé avec ma bouche. C'était pas agréable, mais tant pis. Donc moi pour l'instant je valide, même si je trouve que, on en parlera juste après, ça fait penser à un autre super-héros. On en parle maintenant? On en parle maintenant? Allons-y. Petite référence à Daredevil de Netflix, ça ressemble vraiment beaucoup. Beaucoup trop même. Ils ont sorti une sorte de petite vidéo toute rouge, un peu comme la communication autour de Daredevil quand Daredevil sortait sur Netflix. C'est un peu dommage, moi j'aurais bien voulu un petit côté bleuté que rouge. Ouais, noir et blanc, plus intrigue. Et en plus de ça, le masque ressemble à Daredevil, un petit peu. De ouf, le masque ressemble de ouf, et justement par rapport aux petites oreilles que tu disais juste avant, s'il a des toutes petites oreilles, ça va faire penser aux petites cornes. Donc j'espère que les oreilles seront un peu plus grandes. On parle de taille d'oreille, c'est très bizarre. Ah oui, attends, j'ai pas fini, je voulais aussi dire qu'il y a beaucoup de théories autour du symbole de Batman. Il y en a qui pensent que le symbole a été fait avec des morceaux de l'arme récupérée, l'arme qui a tué les parents de Bruce Wayne. Donc pourquoi pas. Et là aussi je trouve qu'il y a un côté cyberpunk, c'est très mécanique. Le mec est encore plus perché que dans les autres. Le mec est très bloqué sur la mort de ses parents et un peu psychopathe aussi. Donc bon, c'est un peu l'histoire de Batman. Et plus généralement sur cette vidéo, sur le moment de la sortie de ces petits teasers, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas vraiment un teaser, c'est un test. Donc est-ce que c'est un test en mode on vous montre à quoi peut ressembler Batman, et si ça va pas, et ben on va le changer, parce que le film ne sort qu'en juin 2021. Un peu comme Sonic, d'ailleurs on a fait une critique de Sonic hier. Oui, donc allez voir. Oui. On est trop synchro. Donc ouais, est-ce que cette petite vidéo sort maintenant pour un peu tâter le terrain, ou est-ce que c'est vraiment le costume final? On sait pas trop. D'ailleurs Matt Reeves a dit qu'il avait choisi Robert Pattinson quand il a vu sa tête avec le masque. Ce masque là, parce qu'on voit bien sa mâchoire et tout. Le film est en tournage actuellement, donc je pense pas qu'ils aient fait un petit teaser comme ça, même si c'est pas un teaser, si c'était pas le vrai costume. Surtout s'ils ont fait les essayages. Non, je pense pas qu'ils reviendront en arrière. S'ils sont déjà en tournage, qu'il y a déjà eu... ils ont fait les essais casting avec, je pense que ça a déjà été décidé, et que au pire ils vont changer un peu l'univers graphique, coloré. Avec les effets spéciaux, etc. Voilà, ouais. mais pas le costume. Okay. Je pense que c'est le costume final. Ok, n'hésitez pas à nous dire votre avis aussi dans les commentaires pour ça, pour tout ça. Il y a une dernière chose aussi, j'aime beaucoup le fait qu'ils mettent en avant une
toute courte, ça donne beaucoup plus envie qu'une longue vidéo où on commence à avoir des intrigues, où ça va beaucoup plus profond dans l'histoire. Mais ça aussi, c'est parce qu'il est en tournage. Je pense qu'ils ont que ça à montrer. Mais ça marche bien, je trouve. Mais il y a des films en tournage qui ont tourné des scènes juste pour des bandes annonces. Là, ça fait vraiment pas bande annonce, mais un peu de teaser, comme quand tu achètes un produit. Moi, ça me fait beaucoup penser aux petites pubs. Et en plus, ça fait le tour d'internet parce que c'est très court, facilement partageable. Ça fait le buzz et on en parle encore là maintenant. On en a parlé hier. À 2h du matin, on était à fond. C'est pour ça qu'il faut nous suivre sur Insta, sur Twitter et partout. Dernier point, c'est la musique. De Michael ou Michael Giacchino, on sait pas comment on dit. La musique de Michael G. En tout cas, elle fait beaucoup penser à ce qui se passe dans les autres Batman, c'est très symphonique. C'est très Hans Zimmer, même si c'est différent, hein, mais elle colle bien, je trouve, à une ambiance de Batman, de Batou. Un petit Batou avec cette ambiance musicale, moi je valide à 100%. Ça fait très grandiose, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a un côté qui fait un peu peur. Enfin, je sais pas comment dire ça, qui fait un peu crade aussi. Ou c'est moi qui reste très coincé dans mon cyberpunk, je sais pas, mais... Moi je trouve qu'il y a tout l'univers entre la lumière, le costume et la musique qui donne un univers très crade, sale, noir. Ça fonctionne bien. Après, justement, à voir dans le film en entier si l'ambiance générale du film est comme ça, avec les autres persos, je pense que ça peut donner un bon univers. Ouais, moi aussi. Moi je valide, j'espère à 100% que ce sera du cyberpunk, ça changerait tellement un Batman détective cyberpunk dans un Gotham dégueulasse. Moi je prends. Puis ça pourrait être bien justement de mettre en avant ce côté vraiment détective et moins costaud. Moi je suis là. L'armoire à glace et je vais défoncer tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et bah dites-nous vos avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous avez hâte d'aller voir le film. Si vous avez un peu peur ou pas de ce costume, si la tête de Robert Pattinson vous gêne dans ce masque, si on voit trop sa mâchoire, si ça fait trop penser à Daredevil, n'hésitez pas à donner un max d'avis et de théories dans les commentaires. Des bisous, le mot de la fin. Et bah vivement l'année prochaine. Bah oui, et venez nous suivre sur les lives, on fait plein de lives sur plein de jeux et tout. Des bisous. Bisous.